J'ai suivi le chemin, guidé par ta parole. Ta parole est vérité, ta parole est sainteté, ta parole est ma paix, ta parole est ma joie, ta parole est tout pour moi, ta parole c'est toi. Depuis le 30 septembre 2019, le pape a pris donc la décision, à partir donc d'une lettre apostolique motu proprio, de consacrer le 3e dimanche du temps ordinaire à la parole de Dieu. Déjà donc le titre donc qu'il a donné à ce motu proprio est donc très évocateur, Aperut Illis, c'est-à-dire il a ouvert l'écriture. Et donc c'est en référence donc à l'épisode des disciples d'Emmaüs. Et à travers donc cette décision, le pape donc voudrait nous amener le peuple chrétien à revoir, à repenser la place et l'importance donc de la parole de Dieu dans notre vie au quotidien. Et donc c'est une invitation très forte à faire de ce dimanche une occasion d'écouter la parole de Dieu. Écouter, donc le verbe est utilisé donc dans son sens très fort, c'est-à-dire de méditer, de célébrer et d'entendre la parole de Dieu et de revoir la relation que nous avons avec la parole de Dieu, comme le dit Saint Jérôme. D'ailleurs, donc c'est en sa fête, donc à un de ses anniversaires, que le pape donc a pris donc cette décision. Saint Jérôme dit l'ignorance des Écritures est l'ignorance donc du Christ. Et donc, si nous voulons vraiment découvrir qui est le Christ, l'aimer et nous laisser aimer par lui, il nous faut donc nous familiariser avec l'Écriture. Et donc, en un mot, le pape voudrait nous aider à entretenir donc une familiarité donc avec la parole de Dieu. Et quand c'est le verbe donc qui s'est fait chair. Et donc, en lisant l'Écriture, nous nous familiarisons avec la parole de Dieu. Et en connaissant donc la parole de Dieu, nécessairement, donc, nous découvrons donc qui est donc le Christ. Et on ne peut que saluer cette décision du pape qui fait écho à ce que le Concile Vatican II en 1965 avait déjà demandé en consacrant donc toute une constitution donc au travail, méditation, célébration de la parole de Dieu. Voilà. Donc cette parole de Dieu est capitale et indispensable. Et comme vous avez demandé, nous en avons besoin dans le discernement au quotidien. Donc nous sommes appelés donc à discerner la volonté de Dieu, à discerner le choix que nous avons à faire. Et la parole de Dieu donc est indispensable donc pour nous. D'abord, il nous faut dire rapidement un mot ce que c'est que le discernement et montrer comment un bon discernement exige donc un rapport intime et vrai avec donc la parole de Dieu. Et comment la parole de Dieu peut nous aider dans notre discernement. Et d'abord donc de façon ordinaire et générale, et quand il est question de discernement, donc c'est la capacité à apprécier. Apprécier avec justesse, avec clarté, avec clairvoyance, avec perspicacité. Ça dit que c'est l'action qui consiste à séparer, à mettre à part, à trier. Et le discernement donc s'impose dans tous les aspects de la vie. La vie privée, la vie publique, la vie amicale, la vie professionnelle, la vie familiale, la vie ecclésiale, et j'en passe. Et donc c'est très important. Et appliqué à la vie spirituelle, on parle donc de discernement spirituel. Et qui est aussi cette capacité à pouvoir discerner la volonté de Dieu dans notre vie et à nous y conformer. C'est-à-dire à savoir distinguer entre vérité divine et erreur. Et c'est pourquoi l'apôtre Saint Paul, dans sa première lettre aux Thessaloniciens, nous invite dans tous les choix que nous avons à opérer au quotidien, à examiner toutes choses. C'est-à-dire à soumettre toutes choses, à mettre toutes choses donc en épreuve. Autrement dit, il nous appelle donc à mettre en épreuve tout ce que nous voyons. Et en tant que chrétiens, toutes les réalités avec lesquelles nous entrons en contact, toutes ces réalités donc doivent être soumises donc à ce discernement. Et qui nous permet de savoir ce qui est vrai, ce qui est faux, de savoir ce qui est acceptable, ce qui est inacceptable, de savoir ce qui est bon, ce qui est mauvais. Et pour faire ce travail, nous ne pouvons pas nous livrer à notre propre jugement. Nous avons besoin donc de l'écriture.
Et donc l'Écriture nous aide vraiment à faire un bon discernement. Et nous avons donc des exemples, que ce soit dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Et dans le cadre de ce court entretien, je voudrais donc m'appuyer d'abord dans l'Ancien Testament sur deux figures donc bibliques. L'Ancien Testament, la figure donc d'Abraham et la figure de David. Et à partir de ces deux figures, nous allons voir que l'Écriture nous offre donc des critères importants pour un bon discernement, dans les choix que nous avons à opérer donc au quotidien. Avec Abraham, la figure d'Abraham nous montre que avant que l'homme le discerne, c'est Dieu lui-même qui discerne d'abord. C'est Dieu lui-même qui choisit. Donc c'est Abraham, Dieu a discerné Abraham. Et quand Dieu, ça veut dire que l'initiative vient toujours donc de Dieu. L'initiative donc du choix à faire vient toujours de Dieu. Dieu a discerné Abraham. Et lorsque Dieu discerne donc quelqu'un, il revient maintenant à la personne aussi de discerner Dieu. Et donc Dieu a discerné Abraham à travers le choix qu'il a fait d'Abraham et à travers lui, le choix qu'il a fait donc du peuple de Dieu. Dieu même l'a dit dans Exode donc 11, verset 7. Dieu a dit, mais rien n'arrivera au peuple d'Israël et chacun comprendra que Dieu a discerné Israël en Égypte. Et donc, Dieu discerne et après, il revient au peuple de Dieu de discerner. Et donc, c'est ce que Abraham a fait. Et donc, en faisant le choix de Dieu, donc discerner Dieu, c'est non seulement choisir Dieu, mais aussi choisir donc sa volonté et accueillir donc les signes qu'il nous donne. Et lorsque l'homme ou bien le peuple de Dieu discerne Dieu, c'est-à-dire choisit Dieu, nécessairement naît entre Dieu et lui une communion. Et quand cette communion donc est étroite, c'est au nom de cette communion que Dieu manifeste et révèle à l'homme ce qu'il doit faire, comment il va le faire et le chemin qu'il doit emprunter pour son bonheur. Et on le voit, quand Dieu a discerné Abraham, Abraham aussi a discerné Dieu. Il n'y avait pas d'assurance. Dieu a promis à Abraham donc une promesse. Mais la promesse a tardé à venir. Mais Abraham a fait le choix. A fait le choix de Dieu. Il a continué. Et donc de l'histoire d'Abraham, nous pouvons tirer deux conséquences pour nous-mêmes dans le discernement que nous avons à opérer tous les jours. La première conséquence, c'est que le discernement spirituel ne se réalise qu'à l'intérieur d'un discernement, d'un cheminement personnel où l'homme fait le choix de Dieu. 2, l'homme s'engage à servir Dieu. Et 3, l'homme fait l'effort de renoncer à chercher les signes à gauche et à droite. Et lorsque l'homme choisit Dieu, lorsque l'homme s'engage au service de Dieu, et donc nécessairement, il naît donc une communion entre Dieu et lui. Et c'est au nom de cette communion que Dieu se manifeste. Dieu révèle à l'homme les signes qu'il lui faut, les signes dont il a besoin. Dieu révèle à l'homme qui il est et révèle à l'homme lui-même qui l'homme est. Et donc, dans le choix que l'homme a fait de pouvoir servir Dieu, de s'abandonner entre les mains de Dieu, Dieu se donne à lui, Dieu se manifeste à lui et Dieu lui permet lui-même de se connaître. Et Dieu lui manifeste, lui l'éclaire aussi sur les choix qu'il a à faire dans sa vie. Et deuxième conséquence que nous tirons et qui est liée à la première, c'est que lorsque l'homme s'engage, nécessairement, il faut qu'il fasse preuve de patience et d'espérance. Et l'heure de Dieu est toujours la bonne. Et quand on fait preuve de patience et d'espérance, le moment où Dieu va se manifester à nous, ce moment-là arrive. Et c'est très important. Mais quand on se décourage, quand on désespère, et quand on est déçu, Dieu passe et repasse, on ne le voit pas. Et donc, pour pouvoir connaître donc la volonté de Dieu, connaître donc les choix à faire, il nous faut être donc en communion avec Dieu. Et donc, pour un bon discernement, il faut nécessairement être en communion. Et si la communion est étroite, nécessairement, il y a une intimité entre Dieu, son peuple, entre Dieu et le sujet. Et c'est dans cette intimité que Dieu se manifeste. Et Dieu nous révèle donc les choix que nous avons à faire donc, au quotidien.